Mathieu Roquin. Exactement. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la corrélation entre le fait de jouer aux jeux vidéo et l'augmentation de la violence dans la société. Non, je pense que la violence dans la société, elle est endémique pour une chose qui est très simple. C'est une question de sociologie. C'est ce qu'on appelle la constitution de territoire perdu de la République. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de quartiers aujourd'hui sur lesquels prospère le trafic de drogue. Or, le narcotrafic, vous n'êtes pas narcotrafiquant toute votre vie en règle générale. Vous avez donc, les narcotrafiquants ont toujours besoin de recruter de nouvelles personnes. Et donc, on arrive à un phénomène de nouvelles recrues, avec d'une part, notamment en Île-de-France, plutôt des nouveaux trafiquants de drogue qui sont plutôt des migrants, notamment pour ce qui est du trafic de crack, par exemple, en Île-de-France et principalement à Paris. Et puis, dans le reste des territoires perdus de la République, vous avez surtout des jeunes. Et pourquoi cela ? Parce que vous avez un modèle économique qui est attractif, tout simplement parce que quand vous êtes chouf, dealer, etc., vous pouvez faire 1000, 1500, 2000 euros par mois, donc sans travailler, sans aller à l'école, à 13-14 ans. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le narcotrafic en France représente entre 3 milliards et 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et de revenus annuels. Dès lors que vous ne cassez pas la logique des territoires perdus de la République, vous n'arriverez jamais à enrayer la délinquance des mineurs. On n'a pas une jeunesse qui devient de plus en plus violente, on a des jeunes qui sont de plus en plus violents. Et je prends un exemple toujours le même qui est symbolique de cela, c'est que quand vous regardez le bilan des émeutes entre 2005 et 2023, les émeutes de 2005, le nombre de mineurs en cause était de 20%. En 2023, il est de plus de 50%. Donc, c'est-à-dire qu'on a une jeunesse qui est de plus en plus violente, qui prospère sur le narcotrafic, le narcobanditisme. Et si l'on ne résout pas la question des territoires perdus de la République, désolé de le dire, on n'arrivera jamais à enrayer la délinquance des mineurs. Alors l'autre... Selon nous, il faut que l'État prenne la mesure du sujet. Et notamment, il y a eu l'initiative du service national universel. Il faut le rendre obligatoire. Et surtout, il faut l'allonger, non plus de 6 mois, mais de au moins 1 an. Parce qu'il faut aujourd'hui qu'il y ait de véritables internats qui puissent justement sortir les jeunes du narcotrafic, sortir les jeunes de cette culture racaille, d'une certaine façon, dans les territoires perdus de la République. Parce que tant que vous avez encore cela, vous n'y arriverez pas. Et puis après, je voulais juste rebondir un mot sur effectivement l'imaginaire de Dubaï. On ne va pas se mentir. Si Dubaï est aujourd'hui dans l'imaginaire de ces jeunes comme étant la destination, l'Eldorado, le New York finalement du 21e siècle, c'est parce que vous avez un certain nombre de territoires qui sont en autonomie, en rupture culturelle, parce qu'ils considèrent aujourd'hui que le monde arabo-musulman est plus attractif que le monde occidental. Et à ce niveau-là, c'est pour cela que les chiffres que Karima a indiqués étaient très justes. Tant que vous ne faites pas le lien entre immigration et délinquance, quand vous ne faites pas le lien entre immigration et trafic de drogue, vous n'arriverez jamais à enrayer les problématiques de délinquance juvénile. Allez, direction, je vous le disais, la prison. En effet, les réponses qui avaient été apportées par Gabriel Attal, elles avaient été nécessaires à court terme, mais il n'a absolument pas résolu la problématique du monde agricole, qui est une problématique de crise structurelle. Et donc, François Bayrou devra s'atteler à lancer ces dossiers-là, parce qu'aujourd'hui, la France a bradé sa souveraineté agricole pour une simple et bonne raison, c'est-à-dire que nous avons augmenté le nombre d'importations de manière complètement délirante depuis l'an 2000. En 2000, on avait 28 milliards de produits agricoles qui rentraient sur 28 milliards d'euros de produits agricoles qui rentraient sur notre sol. Aujourd'hui, on a plus de 56 milliards. Donc, à partir du moment où vous perdez votre souveraineté alimentaire parce que vous importez plus, parce que aussi vos entrepreneurs agricoles ne sont plus compétitifs parce qu'ils sont surchargés par l'administration, ils font effectivement face à des normes qui sont des normes environnementales, sanitaires, qui sont complètement absurdes, délirantes et qui ne sont même pas respectées au niveau européen et au niveau évidemment mondial. À partir du moment où vous avez ces deux problématiques-là qui ne sont pas traitées, le monde agricole souffrira malheureusement. Voilà. L'hôpital est malade. On avait fait un rapport dessus en décembre dernier sur pourquoi les soignants se mettent en grève. Parce qu'il faut bien rappeler aux téléspectateurs que les soignants sont rarement en grève. Ce ne sont pas des professionnels de la grève comme on peut l'avoir dans certaines autres branches de la fonction publique. Par exemple, la SNCF. L'hôpital est en grève parce qu'aujourd'hui, l'hôpital est malade parce qu'on a une démographie médicale, notamment, ce n'est pas le seul sujet, mais c'est pour moi le plus important, une démographie médicale qui est dans un état complètement catastrophique. On vit en plein absurdistan dans la mesure où il y a de moins en moins de médecins dans notre pays. Si vous prenez par exemple les effectifs des médecins libéraux, on avait 77 000 médecins en 1980. Aujourd'hui, on n'a plus que 57 000 médecins libéraux en France, dans notre pays. Qu'est-ce que ça signifie ? Ensuite, après, malgré cela, vous avez toujours plus de fonctionnaires dans la bureaucratie de l'administration de la santé. On a créé 10 000 postes avec la création des ARS. Ça n'a aucun sens. On a plus de fonctionnaires dans les administrations, dans la superstructure, et moins de médecins. Ça n'a aucun sens ce qu'on fait aujourd'hui dans le monde de la santé. Sans commentaire. Non.
Sans commentaire. Mathieu. Pour moi, les Français disent la chose suivante au président de la République. Il ne l'entend pas depuis les élections des législatives de 2022. Il faut, Monsieur Macron, partager le pouvoir avec les autres personnes. Aujourd'hui, ce n'est pas possible qu'une offre politique aussi minoritaire que le macronisme puisse conduire les affaires de la nation sans partager le pouvoir. Et donc, c'est pour cela, quand vous regardez la succession des élections depuis 2022, le bloc donc, de la majorité présidentielle a enchaîné claque électorale, déroute électorale sur déroute électorale. Ce n'est pas normal aujourd'hui qu'on se retrouve quelques mois après une claque aux élections européennes, une claque aux législatives, et pour autant, ce sont les mêmes qui nous gouvernent. Donc les Français disent quelque chose qui est tout à fait logique, et c'est pour cela que, on peut le regretter pour nos institutions, mais 60% des Français, c'est 63% il y a quelques semaines encore, veulent la démission du président de la République, considérant que c'est lui qui a créé le blocage dans lequel est le pays. Karima, 2 mots avant de... Non, mais pas très clairement. Non, mais de toute façon, je suis d'accord avec ce que vient de dire Karima, l'islamisme ne sera jamais modéré. Donc, à partir du moment où vous avez des gens qui, sur notre sol, en France, en Europe, ou dans le monde occidental, défendent ces gens-là et se font les idiots utiles de l'islamisme, notamment sur une partie de la gauche, ce ne sera jamais une solution pour le droit des femmes, pour l'émancipation des femmes. Et il faut très clairement que l'Occident, et la France en l'occurrence pour ce qui nous concerne, réaffirment les valeurs essentielles que sont par exemple le droit des femmes. C'est une logique. Mais quand il y en a qui se satisfont de l'islamisme, de la montée de l'islamisme dans le Moyen-Orient ou même en France, moi, ça me pose vraiment beaucoup de problèmes. Mais il a celui comme de la tête, mais hop, il y a ce geste.